Bonjour et bienvenue sur la chaîne Médecine Corps Esprit. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la force musculaire dans le tai chi et dans le yoga. Alors vous allez peut-être vous dire quel est l'intérêt de développer ou d'entretenir sa force musculaire. Il ne s'agit pas évidemment de développer des masses musculaires de type bodybuilder. En tout cas, le tai chi et le yoga n'ont pas ce but. Par contre, on peut se poser une question. Est-ce que médicalement, il y a un intérêt à se renforcer musculairement dans les jambes et dans les hauts du corps? La réponse est oui. Il y a une étude qui est sortie en 2018 qui est une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on analyse énormément de données à partir de nombreuses études et on essaie d'en tirer une conclusion. L'analyse de ces études, qui portait quand même sur 2 millions de patients, donc ce n'est pas rien, conclut qu'une force musculaire plus importante du haut et du bas du corps est associée à un plus faible risque de mortalité chez la population adulte, et ça, peu importe l'âge, peu importe même le contexte de maladie. Les auteurs insistent aussi qu'on devrait cibler les personnes un peu faibles, leur faire des tests musculaires et ensuite les orienter vers une pratique sportive pour baisser le risque de mortalité. Dans toutes ces études, deux outils sont principalement utilisés pour tester la force musculaire. Le premier, c'est le dynamomètre, qui est un instrument utilisé pour mesurer une force, et le deuxième, c'est l'électromyogramme, qui peut mesurer l'activité électrique d'un muscle. Lorsque les scientifiques ont testé le tai chi et le yoga avec ces outils, ils ont découvert les effets bénéfiques de ces pratiques sur la force musculaire. Le tai chi, dans une méta-analyse, a montré qu'il renforçait les muscles des fléchisseurs et les extenseurs de la hanche, mais également les fléchisseurs et les extenseurs du genou. Pour faire simple, les muscles du bas du corps augmentent dans leur force de manière significative avec le tai chi. C'est pas étonnant lorsqu'on sait que dans le passé, vers le XVIIIe siècle, les gens s'en servaient comme un art martial. Maintenant, on souligne plutôt l'effet sur la santé et sa promotion. Le tai chi se pratique dans une position semi-fléchie et durant l'enchaînement des mouvements, l'intensité des muscles augmente pour maintenir l'équilibre, sans forcément stresser fortement l'articulation. L'emploi du dynamomètre permet aussi de tester la force de saisie, qui est un bon reflet dans la force totale du corps et donc un indicateur important de la vitalité d'une personne âgée. D'ailleurs, dans la méta-analyse de 2 millions de personnes, ce test est largement utilisé. Le tai chi, malgré ses mouvements qui sont lents, doux, harmonieux, augmente la force de saisie chez les personnes de n'importe quel âge. Pour le yoga, tout va dépendre de quelle posture on pratique. Dans une étude où on avait pris des participants pendant 32 semaines pour leur faire 7 mouvements classiques du yoga et analyser l'activité de leurs muscles par l'électromyogramme, on a découvert qu'il y avait plusieurs postures qui généraient beaucoup de demandes musculaires. Il y avait la posture du croissant de lune, la table, la posture du guerrier et toute posture d'équilibre sur une jambe. Tous ces asanas, c'est le nom d'une posture classique de yoga, permet de stimuler 3 grands groupes musculaires importants: les extenseurs de la hanche, les extenseurs du genou et également les fléchisseurs de la cheville. C'est tout simplement ces 3 grands groupes musculaires qui évitent de s'effondrer, soit lorsqu'on se tient debout, soit lorsqu'on marche. Pratiquer le tai chi et le yoga lutte donc efficacement contre la perte de force musculaire. L'intérêt est surtout important chez la personne âgée, où la perte de force augmente le risque de chute et empêche de faire les activités du quotidien, comme monter les escaliers, s'asseoir, ouvrir une porte, ou même une conserve d'aliments. Alors, j'ai qu'une chose à vous dire: pratiquons.